You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur, la radio number one sur les rumeurs. Donc, cette semaine, encore des choses bien sympathiques et des choses un peu plus dommageables peut-être pour certains. Mais bon, n'oublions pas que les rumeurs ne sont que des rumeurs et tant que Games ne l'a pas annoncé, elles restent à l'état de rumeurs. Voilà. Bon. Alors, on va commencer par du démoniaque. Je vous avais parlé lors d'une précédente émission, oh là là, il y a de ça un bon moment maintenant, du codex démon du chaos. Voilà. Bon. Je vous avais dit que donc possiblement il allait disparaître. Donc ça c'est ce qui tend à arriver, puisque maintenant on sait que les Emperor Children arrivent au mois de juin, à peu près, dans ces eaux-là. Donc, le codex... alors, je sais pas s'il y aura encore un codex démon du chaos en V10, puisque aucune armée du chaos n'a eu son codex, il me semble, jusque-là. En tout cas, il est possible qu'il y ait toujours un codex du chaos en V10, mais ce sera fini après. On devrait recevoir les démons du chaos, comme je vous l'avais dit, dans chaque codex du chaos. Donc les démons de Nurgle avec le codex de Nurgle, etc. Voilà. Donc je suis désolé d'annoncer ça une fois encore à ceux qui jouent les démons du chaos, mais c'est ce vers quoi ça tend. C'est un peu logique, quoi, on va dire, puisque ça a toujours été un peu comme ça, mais bon, voilà, là, je sais pas, enfin, ça tend vers ça. On en aurait entendu parler là dans les rumeurs dernièrement, donc voilà, je suis désolé pour ceux qui jouent les démons, mais ça risque d'être comme ça. Après, moi, je trouve ça un peu relou, parce que si le mec il veut faire je sais pas si on peut faire des multi-démons, mais en tout cas, dans tous les cas de figure, ouais, tu veux mélanger les démons et faire une armée de démons, voilà, faudrait que tu aies plusieurs codex. Je sais pas si c'est possible, mais dans tous les cas de figure, voici un codex qui devrait disparaître. Voilà. Bon, en même temps, ils font pas trop de sorties sur les démons du chaos, donc bon... c'est pas comme si c'était, puis je sais pas si c'est une armée qui est vraiment beaucoup jouée, donc je pense que c'est vraiment une armée niche. Elle fait partie des armées vraiment niche dans la niche, quoi. Donc je pense qu'ils ont pas envie de se casser les bonbons avec ça. Ils préfèrent mettre des pages sur les autres trucs. Bon, voilà. Bref. Alors ensuite, après avoir parlé des démons du chaos, ça les visqueux. On va parler maintenant de ceux qui les chassent. On va parler de nos amis les Grey Knights. Alors parce qu'on m'a posé des questions, on m'a demandé ouais les Grey Knights, j'ai l'impression quand même que beaucoup de gens les attendent. Moi c'est une armée que j'adore personnellement. J'ai vraiment hâte qu'elle soit remise au goût du jour, on va dire. Donc alors pour les Grey Knights en V10, ce que j'avais déjà dit, on va avoir un personnage qui va sortir en même temps avec le codex. Mais faut pas s'attendre à plus. Maintenant, des rumeurs commencent à tendre. On avait entendu des rumeurs qui disaient qu'une refonte possible des véhicules. On entendait parler de véhicules, des trucs comme ça. Et donc, là, selon les dernières rumeurs, enfin, ce qu'on peut entendre dans les murmures du Warp, c'est que ce serait plus pour la V11. Alors croisons les doigts, mes amis. Ne croisons pas les pinces, mais croisons les doigts ce coup-ci. Je pense que voilà, ça devrait être arrivé en V11. Donc il devrait y avoir un rescale de la gamme, quoi, avec tous les Terminators qui devraient être faits et pas mal d'autres figurines. Et donc il devrait recevoir aussi des nouveaux véhicules. Alors est-ce que ça va être une des armées qui va être vraiment chouchoutée comme l'ont été là les Eldari, etc. Et quand même en V10 il y a beaucoup d'armées qui ont reçu beaucoup de choses, qui ont été remis au goût du jour bien comme il faut. Donc on verra, on va voir ça, on va croiser les doigts. Mais
les Grey Knights devraient être une des armées qui devrait recevoir beaucoup d'amour en V11. Voilà. J'espère que ce sera pareil pour les Custodes. Et mais voilà quoi. Donc c'est dans les tuyaux. Voilà, ce qu'on entend. Donc soyez patients, joueurs pour Grey Knight et tout. Vous aurez ça, je pense, en V11. Et en attendant, vous aurez un personnage. Maintenant, à voir ce que ça va donner le personnage. J'espère que ce sera pas un raté, quoi. Parce que bon, bah, quand on a qu'une sortie comme ça et qu'on a vraiment très peu, j'espère, je croise les doigts aussi pour ça que ce soit pas un flop. Bon. Ensuite, vous avez été plusieurs à me poser les questions, dont dans les commentaires. Est-ce que t'aurais des rumeurs sur les Knights et tout? Parce qu'on sait que c'est le prochain codex qui devrait sortir après les Aeldarids. Hein. Alors oui, ça y est, on a des rumeurs. Pas énormes encore, puisqu'on ça va se peaufiner hein, avec le temps. Mais on a des rumeurs sur les Knights loyalistes et les Knights chaotiques. Alors, donc, on entend parler d'un nouveau chevalier. Voilà, un nouveau Knight qui devrait sortir en même temps que le codex pour les loyalistes. Je vous en avais parlé vite fait, mais on parle qu'il y aurait un bouclier assez énorme. Il sera sur la base du Questor, voilà. Il sera sur cette base-là de chevalier. Il devrait avoir un gros bouclier. Alors, est-ce que ce sera un bouclier physique ou est-ce que ce sera un bouclier virtuel en termes de règles? Je n'en sais pas plus, mais donc avec le codex des Knights loyalistes, il y aura donc là en sortie un nouveau Knight sur la base du Questor. Et donc ce sera pareil pour les Knights chaotiques. Il y aura aussi une sortie d'un nouveau Knight, pareil sur la base du Questor, mais en version chaotique. Questor, je sais pas. Donc voilà, donc ce sera ça quoi. Il y aura vraiment deux chevaliers qui vont sortir donc pour chacune des factions, donc loyalistes et chaotiques. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Maintenant attendons de voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Par contre, on n'en sait pas plus pour le chaotique, on sait pas, voilà, on a juste entendu parler que il y aurait on va dire un bouclier, enfin on parle de ça. Et depuis j'ai cherché à creuser et il n'y a pas grand chose qui passe plus dans les murmures, il y a pas, voilà, c'est un peu difficile à avoir plus pour l'instant, donc on va voir, mais on devra en savoir plus. Je crois qu'il y a un event début janvier, si je dis pas de bêtises, donc on devra en savoir plus à ce moment-là. Ensuite, une bonne nouvelle, je trouve, une bonne petite nouvelle. Hein. Il y a dans les tuyaux, dans les murmures du Warp, dans les murmures des bas-fonds de Necromunda, on parlerait d'un nouveau décor, un nouveau set de terrain qui va pointer le bout de son nez, qui va faire son apparition pour 40k. Et donc, ça serait sur le thème des tyrannides. Voilà. Alors, c'est cool. Moi je trouve que c'est une super bonne idée, ça peut être vraiment génial. Est-ce que ça veut dire que l'on va rebifurquer dans 40k sur le début de la V10, quoi, cette quête contre les tyrannides, cette invasion tyrannide qu'on n'a jamais vue et qu'on a oublié parce qu'on est passé sur Paria Nexus en un claquement de doigts, ce qui me navre assez, je dois dire, puisque j'aime bien quand ça reste, on va dire, sur une ligne de conduite tout le long, enfin bref. Donc est-ce que ça veut dire qu'on rebifurque là-dessus et que là du coup on va avoir un beau décor pour les tyrannides? Ce serait vraiment génial hein, pour les tables à thème et tout, je trouve ça juste trop cool. Maintenant, je sais pas sous quel format ça va sortir. Il y avait l'ami Valra qui parlait d'une boîte de Kill Team, ça m'étonnerait. Parce que ça voudrait dire ressortir une grosse boîte Kill Team. Et sortir donc des Kill Team, on va dire... des Kill Team Tyrannides. Alors est-ce que ce serait une boîte qu'on a entendu parler, Tyrannide versus Katashan? Il y a de ça très longtemps.
Je sais pas. Moi, je les vois pas ressortir une très grosse boîte Kill Team avec, on va dire, avec des, voilà, par exemple, une Kill Team Tyrannide et voilà. Bon, il y en a pas de Kill Team Tyrannide, donc peut-être, la porte est ouverte, mais ça voudrait dire, ouais, ressortir une grosse boîte. Alors que là, puis bon, bah c'est bien, ça va changer, ça va faire des décors au lieu d'avoir toujours des décors pour l'Empire et tout, ça va être cool. Comme on a vu des beaux décors aussi pour les orques grâce à Kill Team, mais bon, quand on a eu des décors comme ça a toujours été, on va dire, des comment expliquer, des décors qui avaient, enfin c'était la boîte de base, et là ils sont passés à une grosse boîte de base et après des petites boîtes, donc je sais pas, est-ce que au fil du temps ils vont faire ça? Bon bah là on fait quelques décors Imperium, et après on va passer à une autre grosse boîte et on va faire quelques petits décors, je sais pas. Bref, c'est à se poser. Mais alors si c'est la boîte, enfin si c'est ce qu'on a entendu, il y a un moment de ça hein, quand même, Katashan versus Tyrannide. C'était il y a un bon moment, ça pourrait être sympa. Hein. Mais bon, je m'attendais plus à des décors jungle, mais ce sera peut-être ça. Hein. Ça va peut-être être les décors de Vincent de Planet Wargame avec sa table tropicale avec des palmiers et tout. Non mais sans déconner, franchement, là, c'est à se poser des questions quand même. Moi, c'est ce que ça m'a fait tilt quand Valrak, il en a pas parlé, mais quand il a parlé d'une boîte Kill Team, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on avait parlé de cette fameuse team Katashan depuis très longtemps, versus Tyrannide, c'est jamais sorti encore, est-ce que ça va arriver? Voilà, bon, bah écoutez, en tout cas, est-ce que ce sera peut-être un nouveau livre de... comment dire, un nouveau livre narratif, voilà, avec des scénarios où ils vont reprendre la ligne de conduite et nous sortir un bouquin, plus peut-être quelques figurines et donc un décor. Voilà. Je laisse ça là, hein, on va voir, on va garder ça dans un coin de nos têtes. Maintenant, on peut se réjouir qu'un nouveau décor à thème sorte, c'est vraiment vraiment cool. Moi, j'adore les décors games, hein, vous savez, j'en ai déjà parlé plein de fois, je trouve que c'est juste génial. Quand ils font des décors, pour moi, c'est vraiment top du top. Et pas si cher que ça. Franchement, ça va, c'est encore ça va. Franchement, ça peut aller. Donc voilà. Ensuite, n'oublions pas qu'ils ont parlé d'une révélation aussi, le 25 décembre. Alors, je vais vous demander dans les commentaires de me dire qu'est-ce que vous attendez pour cette révélation du 25 décembre. Est-ce que ce sera de l'Empereur Children, un Fulgrim qui arriverait comme ça, ouf, et qui pouf, voilà, ce sera un beau cadeau de Noël, hein, ou un Lucius, ou est-ce que ce sera un nouveau jeu qui arriverait, ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, on aura une grosse révélation le 25 décembre, donc une figurine. Si c'est un Empereur Children, franchement, Lucius, ce serait cool, mais moi je dis ouais, vraiment, pour un 25 décembre, tu fais un vrai beau cadeau. Lucius, ce serait un petit cadeau, quoi. Ce serait, ouais, un amuse-bouche, quoi, on va dire. Ce serait sympa, mais bon. Fulgrim, voilà, tu balances Fulgrim le 25 décembre en disant bon voilà, c'est ce que ça va être et tout, donc au moins t'es sûr, voilà, maintenant qu'il va arriver, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, dans les rumeurs, bon, on en avait entendu parler vaguement, mais pas vraiment sûr et certain qu'ils sortent dès qu'ils vont sortir les Emperor Children. Bon, parce que vous savez que Games aime bien diffuser ces trucs petit à petit. Après, il n'y a pas eu encore de sortie de Primark sur la V11. C'est pour ça que moi, je pense que si Fulgrim de toute façon sort sur la V11, je pense pas qu'on verra le Primark Royaldon, je crois, un truc comme ça. Enfin, le Primark, oui, de nos amis les Space Wolves et tout, qui sortent tout de suite, quoi. Donc voilà, bref, c'est voilà. Pour le niveau Primark, je pense qu'ils vont en garder un pour la V11, enfin, etc. Vous voyez, ça va sortir comme ça maintenant. Et c'est pas plus bête. Mais j'espère vraiment, je croise les doigts, donc pour l'event du 25, enfin pour cette petite révélation du 25, que ce soit une figurine comme ça qui nous en mette plein les yeux.
Voilà. Donc n'oublions pas que nous avons, si je ne dis point de bêtises, un event début janvier où on va en savoir encore plus. Ça va aller, parce que là ils ont quand même annoncé lors du dernier event, ils ont quand même annoncé beaucoup de choses, et celui du mois de janvier va être très important parce que il va nous donner les feuilles de route pour l'année à venir, quoi. Au moins pour les 6 premiers mois. Peut-être, ou 3 premiers mois, mais bon, je pense qu'il va envoyer quand même les 6 premiers mois, je pense. Enfin, la suite, on va dire, de ce qui se passe sur 40K et sur AOS aussi. Parce que là, on sait encore que sur AOS, il y a de la death qui va arriver. Sur 40K, bon, ou alors, ils vont juste nous parler des Knights. Parce que c'est les seuls qui sont pas encore sortis. Mais bon, ils peuvent faire les Knights plus une roadmap. Donc à voir pour le mois de janvier, mais je pense que ça va être très intéressant de toute façon. On va vite savoir qu'est-ce qu'on va avoir, mais ça, je pense que ça va être une année quand même de folie. Donc voilà les petits loups, j'espère que ces rumeurs vous auront fait plaisir. N'oubliez pas que ce sont des rumeurs, donc on sort les pinces et on attend que Games nous le dise pour être sûr que ce soit vrai. Donc voilà, j'espère donc que ces rumeurs vous auront fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez pour la révélation du 25 décembre. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme révélation cadeau de la part de Papa Games? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de lire ce que vous attendez. Voilà, donc sur ce les petits loups, eh bien moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette émission. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.